Cultiver des huîtres à La Réunion, c'est le pari lancé par Nicolas Lebon, ostréiculteur en Charente-Maritime, installé à La Réunion. Il est juste derrière moi en train de travailler. Et on peut dire que pour la première phase du projet, c'est une véritable réussite. Il a réussi notamment à acclimater les huîtres en milieu tropical, à en écouler 1 tonne par mois tout au long de l'année sur le marché local et 15 tonnes juste pour le mois de décembre. Voici un reportage qui va vous mettre en appétit pour les fêtes de fin d'année. Dans cette entreprise des Hauts-de-Saint-Gilles, Nicolas Lebon est presque comme un poisson dans l'eau. À l'intérieur de ces bacs emplis d'eau salée, le producteur réceptionne toutes les semaines une panoplie de coquillages et crustacés particulièrement raffinés. Alors là, j'ai des palourdes. Alors ça, c'est pêché sur mes parcs à huîtres à moi. Ce sont des clams. Ça vient de Bretagne, par contre, il n'y en a pas sur l'île de Ré. Donc ça, c'est un collègue à moi qui les fait, qui a un bateau, qui pêche, ça c'est pêché à la drague en bateau. Ça, ce sont des moules de Vendée, moules de Bouchot, et l'appellation d'origine, c'est la Charron. Là, il y a les petits bigorneaux tout vivants, qui se promènent un petit peu partout. Donc ça vient aussi de mes parcs à huîtres. L'ostréiculteur a toutes les raisons de se réjouir de ses produits marins. Ils proviennent à 90% de sa production située sur l'île de Ré. Après y avoir créé sa société il y a plusieurs années, il a décidé de s'installer à La Réunion il y a 1 an. Depuis, l'intégralité de sa marchandise est réservée au marché local. Je suis producteur d'huîtres, bigorneaux, palourdes. J'ai aussi des moules. J'importe le reste des coquillages ici à La Réunion, crustacés, donc homards, tourteaux. Et donc je remets tout ici en eau de mer à La Réunion. La spécialité de son unité de stockage est l'un des mets les plus appréciés des tables françaises, l'huître. Il en existe 2 variétés, la plate et la creuse. Mais plusieurs dimensions sont mises à disposition des amateurs les plus aiguisés. Ça, c'est la numéro 2, les grosses huîtres. Et après, la plus vendue, la plus populaire, c'est celle-ci. Une petite taille un petit peu en dessous. La numéro 3. Plus facile à ouvrir et c'est moins gros, c'est plus facile à manger. La numéro 3, c'est ce que tout le monde mange. Cultiver les huîtres dans les eaux chaudes de l'océan Indien serait impossible. Pour les garder en vie, notre producteur a investi dans un système très ingénieux. J'ai l'autorisation de pomper l'eau de mer à la possession, que j'ai été chercher avec une citerne au début, que j'ai mis là derrière dans les réserves tampons. Je la refroidis de 28 degrés, je la redescends à 9 degrés. Ensuite, elle est oxygéner un maximum pour que le coquillage se ressente bien. À les brasser, j'ai des gros ventilateurs sous l'eau pour reproduire la courantologie. Il faut toujours du courant, il faut toujours que ça soit en mouvement. Un gros skimmer qui me permet d'enlever toutes les bactéries qu'il peut y avoir. Plus après, comme pour un aquarium, tout ce qui est filtre UV, mousse, enfin, voilà. Maintenues dans ces conditions optimales, ces huîtres pourraient vivre plusieurs dizaines d'années et devenir des huîtres mères. Elles demanderont toutefois un entretien quotidien, loin de leur milieu naturel. Tous les matins, on descend les huîtres et on va trier bac par bac, voir s'il n'y a pas une morte. Il ne faut pas laisser une huître morte dans un bac, ça pourrait contaminer les autres. Ça ne va pas le faire en 2 jours, mais c'est pas sain. En pleine mer, les poissons vont venir manger l'huître morte, le crabe va venir manger l'huître morte. Ici, il n'y a personne pour la manger, donc il faut que ça soit moi qui les enlève obligatoirement. Oui. Une huître vivante, elle ne résonne pas, ouais. Une huître creuse. On voit celle-ci, elle est morte, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, elle est toute sèche. Elle est morte pendant la nuit. Comme tout coquillage, une huître se nourrit en filtrant les fonds marins, ce qui lui permet d'ingérer des phytoplanctons vitaux. Certaines saisons lui sont particulièrement favorables. Les périodes de croissance, c'est principalement au printemps et à l'automne. C'est les pics où il y a le plus de pics de phytoplancton dans l'eau, donc c'est là où l'huître va pouvoir se développer le plus. L'été, ça lui sert à se reproduire, c'est pour la reproduction, l'allaitance. Et l'hiver, l'eau est trop froide et elle végète et c'est là qu'on les mange. En moins d'1 an, Nicolas Lebon a très vite installé la notoriété de sa petite entreprise. Il faut avouer que la fraîcheur de ses produits fascine grands et apprentis gourmets. Une clientèle locale qui attendait impatiemment certaines occasions pour déguster ce type de crustacés et coquillages. Regarde celui-là. Regarde ça, incroyable. Tu veux le caresser? Ils ont déjà goûté l'année dernière, donc le petit goût voilà, marin, c'est bien aussi de permettre aux enfants de déguster, de savourer, de connaître aussi ce que c'est que de manger des huîtres, des moules ou des petites coques. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir des produits frais sur la Réunion et de bonne qualité.
ça c'est vrai. Donc ça fait plaisir. Bon, nous on dit surtout en période de Noël, mais toute l'année, et on est content. Souvent il faut attendre les fêtes et Noël quand on va dans les supermarchés, alors que là, n'importe quel moment de l'année, Nicolas il a des coquillages, il a des huîtres, et là c'est non content que c'est frais, en plus c'est pas cher, alors c'est génial. Il me faudrait des crabes pour samedi. Oui. Tourteau cuit ou cru? Cuit. Ouais. Combien de personnes? On est 4. Avec la pince des fêtes, il a tué tout le monde dans le vivier. Celui-ci, il y a eu bagarre pendant la nuit et il m'a enlevé carrément les pinces de dessus. Il les a abîmées. Il y en a qui ont résisté et il y en a d'autres. Voilà, celui-ci, bing. Il a coupé une pince, il a fait sa loi. Difficile en effet de trouver des produits marins aussi réactifs sur les étals des distributeurs locaux. Cette qualité explique sans doute l'engouement grandissant des consommateurs des 4 coins de l'île. Merci Nicolas. Tout au long de l'année, Nicolas Lebon distribue 1 tonne d'huîtres chaque mois. Là, on va faire un petit panier de 3 douzaines. Donc là, pour qu'elles se conservent très bien, c'est d'ailleurs les bourriches qu'on trouve partout, il faut bien les mettre à plat, toujours dans le bon sens. Hein. Les huîtres, ça c'est le dessus, ça c'est le dessous. Si on les met à l'envers, elles vont perdre leur jus. Il faut toujours les mettre à l'endroit. Il ne faut pas les mettre comme ça non plus, sinon on va pas pouvoir les garder bien longtemps. Ça ne bouge pas, elles ne risquent pas de s'ouvrir, et là il peut les conserver une dizaine de jours sans problème. En moins d'1 an d'existence, l'entreprise Huîtres Les Bons a écoulé près de 35 tonnes de ses produits aux particuliers, supermarchés et professionnels de la restauration. Les chefs peuvent désormais surprendre la clientèle à tout instant. Avant, on travaillait si vous voulez, avec d'autres fournisseurs, donc avec Monsieur Lebon s'installe, quoi. Donc on avait des huîtres, mais qui n'étaient pas aussi juteux, si vous voulez. Donc celles-ci sont vraiment bien juteuses, on a l'impression de les pêcher soi-même, quoi. Et l'avantage, c'est de pouvoir les tenir 6 ou 7 jours dans cette fraîcheur, quoi. Donc qui rappelle un peu aussi le pays de métropole, comme si on y était, quoi. Une première phase d'installation à succès, Nicolas Lebon projette désormais d'aller au-delà du stockage. D'ici 2014, il sera en mesure de produire les toutes premières huîtres nées à La Réunion. Ça fait du bien le matin. Ouais, ça réveille après les embouteillages, c'est parfait.